Bonjour, bienvenue dans cette capsule, la question du lundi. Aujourd'hui, la question c'est que doit contenir ma boîte à outils de gestion de crise? Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On vous offre un cadeau et sans plus attendre, on va construire cette boîte à outils tout de suite après le générique. Alors, premier outil à construire, à disposer dans sa boîte à outils, ça va être tout simplement l'outil d'aide à la décision. Aide à la décision pour savoir si on déclenche la gestion de crise ou pas. Aide à la décision pour savoir si on sort de la gestion de crise ou pas. Bien évidemment, on va regarder un petit peu ce que c'est qu'un incident versus en fait une crise. Et d'ailleurs, une question de la semaine porte sur différence entre un incident et une crise. Je vous inviterai à aller la regarder. Ensuite de ça, deuxième outil qu'on va mettre dans notre boîte à outils, c'est le guide qui va permettre de se retrouver sur le lieu de la gestion de crise et puis la composition en fait des différents comités. Le comité décisionnel ou le comité opérationnel en fonction en fait de quel niveau vous vous retrouvez. Donc, ces lieux et compositions des cellules de crise vont être composés dans cette boîte à outils. On va la voir. Ensuite de ça, la fiche rôle. Cette fiche rôle, dans une gestion de crise, dans les différents comités ou cellules de crise, il y a différents rôles. Il y a le rôle du président, le rôle du coordonnateur, le rôle du répondant informatique, juridique, RH, etc. etc. Ces fiches rôles vont permettre justement de savoir quels sont les rôles et les responsabilités de chaque intervenant dans la cellule de crise. Pourquoi une fiche rôle? Tout simplement, si vous avez une personne, un répondant qui vient à être absent, on peut donner son rôle à une autre personne et le fait d'avoir cette fiche rôle va permettre à cette personne de savoir quelles sont les actions, les rôles et les responsabilités qu'il va devoir endosser. Autre point, ça va être tout simplement les fiches réflexes. Ces fiches réflexes vont dépendre en fait de type de scénario. Une fiche réflexe, l'objectif, c'est de savoir quoi faire, comment le faire dans les premières minutes, dans les premières heures en fait de la crise. Donc, si vous avez une cyberattaque, vous allez agir, faire des actions qui vont être différentes si vous avez un bâtiment qui est en feu. Donc, ces fiches réflexes sont vraiment là pour vous dire, ok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis comme ça, c'est déjà réfléchi à l'avance. Le gain justement des outils de gestion de crise, c'est de pouvoir avancer rapidement. Bien évidemment, il va y avoir un annuaire. Vous avez un certain nombre de personnes dans ces cellules de crise, il va falloir pouvoir les contacter. Mais si la personne titulaire n'est pas là, il va falloir pouvoir contacter son remplaçant. Donc l'annuaire est un outil qui est important pour pouvoir joindre tout simplement les personnes. La main courante ou le registre de suivi des événements, en fait, ça va permettre de pouvoir remplir tout ce qui se passe au niveau en fait, de la gestion de crise. Les événements déclencheurs, les comités de crise, les actions qui ont été faites, qui fait quoi et quand est-ce qu'on doit rendre en fait cette action, quand est-ce qu'elle doit être terminée. Donc cette main courante va aussi servir, et on le voit très souvent, on nous pose la question, mais pourquoi une main courante? On ne va pas s'embêter avec ça. Si, régulièrement, on a par exemple des assurances qui demandent des justificatifs. Qu'est-ce que vous avez fait pour gérer votre crise? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez déclenché, etc. Parce qu'eux, ils doivent vous rembourser et donc il faut justifier comment est-ce que vous avez bien fait la gestion de crise. Donc la main courante, c'est quelque chose de très très important à ne pas négliger. Tableau de bord, bien évidemment, une crise, ça ne se fait pas au doigt mouillé. Non. Ça se gère, ça se suit, il y a des indicateurs qui vous permettent de savoir où est-ce qu'on se trouve. Une cyberattaque qui vous détruit un certain nombre de serveurs, 100 serveurs, on va vouloir savoir sur les 100 serveurs où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on en est à 10 serveurs de fait, 20 serveurs, 30 serveurs, etc. Sur des métiers qui sont indisponibles, là aussi, combien de métiers sont indisponibles et puis où est-ce qu'on en est sur l'avancée des métiers, etc. Donc ces tableaux de bord vont servir au comité décisionnel de peut-être pouvoir prioriser certains métiers, certains moyens par rapport à d'autres. Ensuite de ça, rapport flash, comité opérationnel, comité décisionnel, ce sont deux comités généralement qui sont distants. C'est intéressant que tout ce qui est remonté du comité opérationnel remonte au comité décisionnel, ça peut se faire sous la forme d'un rapport flash.
Au niveau du comité opérationnel, vous avez par exemple des responsables de continuité d'activité ou des responsables de plan de reprise informatique qui vont faire les actions qu'ils doivent faire. Et bien, ils vont remonter en fait les informations d'avancement au comité opérationnel via un rapport flash. Donc ça permet d'avoir en fait un formalisme sur un document et ça va pouvoir permettre de traiter au niveau des différents comités, différents intervenants, différentes personnes qui vont vous envoyer des rapports flash sous le même format et de pouvoir tout simplement les colliger. Ensuite de ça, fiches réflexes de communication. Ça rejoint un petit peu les fiches réflexes de scénario, elles sont pas mal liées. Les fiches réflexes de communication, c'est qu'est-ce que je fais comme communication si c'est une cyberattaque? Qu'est-ce que je fais comme communication si c'est la destruction d'un bâtiment? Qu'est-ce que je fais comme communication si ce sont des produits avariés qui ont été distribués dans les magasins? Ça, on va avoir un certain nombre de fiches réflexes communication. Tiens, c'est un problème de produits avariés dans un magasin. Hop, je sors. Voici qu'est-ce qu'il faut que je dise, comment est-ce qu'il faut que je le dise. Voici tous ces revues de presse qui sont déjà préparées. Quelles sont les questions qui sont les plus posées par les journalistes quand c'est ce genre en fait, de scénario qui arrive. Donc, fiche réflexe de communication. Un manque de communication ou une mauvaise communication génère une crise supplémentaire, croyez-moi. Allez, retour d'expérience à chaud, à froid. Là aussi, dans notre boîte à outils, on va avoir ces fiches qui sont déjà préparées d'un retour d'expérience à chaud. On termine la crise. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qu'on aurait fait différemment? Qu'est-ce qui a mal fonctionné? 3 questions de ce type-là qui vont permettre tout de suite de prendre les sentiments des personnes à la fin tout de suite d'une crise. Un deuxième en fait retour d'expérience qui est fait avec un retour d'expérience à froid où là on a à peu près une dizaine de questions, un peu moins, 7 questions et ça va permettre de s'en servir pour quelques jours après, quand on a bien déposé, quand on est un peu plus détendu, reposé, etc. De faire remonter des choses qui vont servir principalement à être améliorées. Et puis, le bilan, toute crise ou toute simulation, c'est valable dans le cas de la simulation aussi, il faut faire un bilan qui va se baser aussi sur le retour d'expérience et puis sur la main courante, là aussi c'est encore très utile, ce bilan va permettre justement de faire un état de situation de là où on est parti, de là où on est arrivé, les actions qui ont été faites, etc., ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et tout ce qui est à améliorer. Donc ce bilan est vraiment très très important aussi, ça permet de construire, de renforcer en fait notre capacité de résilience. Voilà, on arrive à la fin de cette capsule. Donc le petit cadeau dont je vous parlais qui s'est affiché ici, c'est 3 vidéos qui font au total 30 minutes. Ces vidéos sont extraites de notre formation « Mettre en place ou maintenir un plan de continuité des affaires ». C'est une formation qui fait 21 heures, qui permet de mettre en place ou de maintenir tout simplement un plan de continuité d'activité. Vous y avez accès gratuitement en regardant dans la description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, suivez les indications et faites-vous plaisir. N'hésitez pas à nous faire des commentaires d'ailleurs sur les vidéos. Et si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à les marquer juste en dessous dans la zone commentaires, tout simplement. Allez, j'arrête là, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Bye.